retrouve aujourd'hui pour une première vidéo. On va vous présenter nos leurres et nos cannes pour lui pour la pêche du cendre et moi pour la pêche de la perche. Donc je vais commencer tout de suite avec ma canne. Donc voici ma canne. Donc c'est une Daiwa Crosscast Light Tip. Donc c'est une ultra légère. Elle a une puissance d'1 6 g. Elle a une longueur de d'1,98 m. Dessus c'est des anneaux SICK. Le dernier sillon de la canne c'est du carbone plein, donc voilà, vous pouvez voir que c'est vraiment très souple. C'est une très bonne canne, franchement pour le prix j'en suis pas déçu. Voilà, je vais vous la montrer. Voilà. Elle a une belle finition, bleu et grise comme ça, j'aime beaucoup. Elle a une bonne résonance, elle est plutôt souple, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc je vais passer au moulinet. Le moulinet c'est un Sakura Aken, donc c'est une taille 2000. Il a 6 roulements je crois. Oui, il me semble qu'il a 6 roulements. Ouais, donc c'est du japonais, c'est Sakura, ça tourne plutôt bien. Le frein c'est un frein micrométrique, il est vraiment pas mal. Dessus j'ai une tresse PowerShot en 8 centièmes. Donc c'est de toutes les tresses que j'ai eues c'est la meilleure. Franchement depuis que je l'ai j'ai pas eu de problème. Elle frise pas, ça lance bien. Franchement rien à dire. Voilà. Donc je vais passer à mes leurres. Donc je vais commencer par ma boîte de leurres dure. Donc je vais commencer par famille. Donc je vais vous présenter les cranks. Hop, voilà. Donc j'ai le Jigan de chez Gunky. Voilà, que c'est un très bon poisson nageur, il m'a rapporté pas mal de poissons. Voilà, il nage vraiment bien, franchement c'est un leurre à avoir dans sa boîte. Après celui-là c'est de chez River2Sea, c'est le Baby Crank 50. Donc voilà, pareil c'est un très bon leurre. Celui-là il plonge pas beaucoup, il plonge de 50 à 1 mètre. Voilà, pareil sur la perche, très bon résultat. Et après j'ai son petit frère, donc c'est le Baby Crank de River2Sea, mais je ne me rappelle plus exactement du modèle. Voilà, il est vraiment tout petit, vous pouvez voir hop, par rapport à l'autre la différence de taille. Voilà. J'ai pas pris de perche avec, mais par contre sur le Cheven c'est un excellent leurre, j'ai fait pas mal de poissons avec. Voilà. Ensuite j'ai le Prey 65 de chez Savagir. Ça pareil pour la perche, c'est un très bon leurre, il nage vraiment bien, il nage très lentement pour la perche, quand le froid commence à venir ça marche vraiment bien. Ensuite, s'il veut bien, c'est pas le bon, s'il veut bien venir, voilà, j'ai l'Akura Mino de chez Sakura, voilà, je l'ai en deux coloris, je l'ai un peu à blette et perche. Pareil, un très bon leurre, j'ai fait pas mal de poissons avec. Ensuite, j'ai pour les pêches d'été, j'ai le Sakura Naja 45, donc c'est un petit stick bait, pareil très facile à animer, il fait 3 g 2, donc avec ma canne ça se lance bien. Pareil, je fais beaucoup de poissons, de cheven, perches, quelques black bass aussi, voilà, un très bon leurre. Ensuite, j'ai ce leurre de chez Seville, donc je ne me rappelle plus le modèle, et qui est vraiment monstrueux pour la perche. Franchement pour la taille du leurre j'ai fait des perches énormes avec, j'ai fait des poissons de plus de 30 cm. C'est vraiment un très bon leurre, Gaël peut en témoigner. Ouais. Souvent quand rien ne marche, ça sort du lot. Ça fait la différence. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Donc après j'ai un assortiment de cuillères, voilà, des MEPS, un peu comme ça, là, de tailles différentes. J'ai des jigs, voilà. Donc ceux-là en l'occurrence c'est les Platons de chez Reigns. Voilà, j'en ai 3. Et ça marche super bien pour la perche. C'est un très bon leurre, je conseille aussi. Ça avec un petit leurre souple style Bubbring Shaker que je vais vous présenter après, ou Rock Vibe. Pareil, le Rock Vibe on ne le présente plus. C'est un des meilleurs leurres pour moi. Donc voilà, je vais passer tout de suite à ma boîte de leurre souple. Donc voilà, je vais commencer par le Rock Vibe. Donc que j'en ai un bon paquet. J'en ai plein
tailles, donc je vais vous montrer plusieurs tailles. Les petits visualisez pas. Donc voilà, j'ai ces modèles. Voilà, ça c'est le Rock Vibe. Celui-là, c'est Rock Vibe 2 pouces. Voilà, en coloris Electric Chicken. Pareil, un très bon leurre. C'est le Rock Vibe, ça passe partout, ça marche très très bien. J'ai le même Electric Chicken, pareil, en 3 pouces. Voilà, pareil, ça aussi ça passe partout, que ça soit sur le cendre ou la perche, ça marche du feu. Je l'ai en chica orange, voilà, comme ça, orange à paillettes. Après je l'ai en blanc phosphorescent, voilà, dans l'eau il est phosphorescent. Je l'ai en glow melon soda en 4 pouces, voilà, ça marche très très bien. Je l'ai aussi en 2 pouces, le chica orange. Et si j'arrive à en trouver un, je l'ai en 1 pouce et demi. Et voilà. Voilà. Donc ça c'est une nouveauté de chez Reigns. Voilà, je sais pas si vous arriverez à le voir, il est tellement petit. Et voilà. Il est vraiment tout petit, tout petit. Ça pareil sur les petites perches et le Shonen, ça marche très très bien. Donc ensuite j'ai le Slitshot de chez Sakura. Pareil sur la perche, j'ai eu de bons résultats, il marche bien. J'ai le G-Tail Saturn, donc là en coloris vert de terre. Voilà. Pareil, un très bon leurre, il marche très bien. Après moi souvent je les recoupe, parce que ça arrive souvent que la perche prend derrière l'hameçon, du coup ça fait des ratés. Ensuite j'ai le Fat G-Tail Grub, voilà, en 3 pouces, pareil c'est une virgule qui marche très 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 bien. J'ai le Skeleton, pareil, ça c'est une des valeurs sûres de la lande, ça marche très bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai l'Axe Crow, voilà, je l'ai dans sa grosse taille, dans sa très grosse taille même. Je l'ai en plus petit. Voilà. Non, c'était pas le bon. J'en ai plus. Ah si, je l'avais pas vu. Voilà, voilà il est accompagné de montage texan, c'est pas grave. Voilà, je l'ai dans sa petite taille. Voilà, et lui il a dans une couleur un peu trafiquée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? J'ai ce leurre là, pareil, mais qui est tout petit. C'est le Agiringer Shad, là en couleur strawberry. Ça aussi, j'ai fait des perches à foison avec, il marche vraiment très très bien. Ensuite, j'ai une petite virgule de chez Young, c'est un des tout premiers leurres souples que j'ai eu. J'ai pris tous les poissons avec, j'ai pris du sand, de la perche, du brochet, du black, de tout. Et je vais terminer avec le Ring Shrimp. Voilà. C'est une créature de chez Reigns. Pareil pour gratter le fond, mais ça marche super bien. Voilà, je l'ai en 2 tailles. Voilà, ça marche très bien. C'est un leurre aussi à avoir dans sa boîte si vous aimez les créatures. Et je vais passer la main à Gaël. Ouais. Donc on va commencer par ma canne. C'est une Power Mesh de chez Daiwa en 7,28, 2,40 m. Franchement, mais, je la trouve plutôt cool quoi, pour le cendre quoi. Bonne résonance. Regardez, je vous la montre. Après, comme moulinet, j'ai un Shimano Aernos en 2500. Voilà. Ça tourne bien. C'est Shimano, c'est reconnu et même plus que ça. Ouais. Et après, dessus, comme tresse, j'ai de la Spiderwire Ultracast Ultimate Braid. Elle est en combien? 24. Ouais, 24 centièmes. Ouais, c'est un peu gros quand même. Mais bon, j'ai vu essayer quoi. Et franchement, c'est nickel. Et comme où on pêche, souvent on tombe sur du silure, c'est toujours mieux d'avoir une bonne réserve de puissance. Ouais, on ne sait jamais. Donc je vais passer tout de suite à mes là. Donc je pêche plutôt le cendre moi quoi, avec des
Shad. Alors j'ai le Ketek Easy Shiner, très très bon leurre pour le cendre. Je l'ai en plusieurs coloris et plusieurs tailles. Voilà. Ensuite nous avons, ça c'est le Daiwa Défin. Aussi, ça ressemble un peu au Ketek, sauf que la queue est annelée ici. Très très bon leurre sur la perche, le cendre, en cette taille. Après nous avons le Ketek Sumi Impact. Voilà, c'est la version fat. Ouais, version fat. Le corps est plus gros que tu l'as, non, le slim. Oui, Voilà. je l'ai ici. Ouais. On voit la différence. Le corps est beaucoup plus gros sur le fat, c'est bon, c'est son nom qui est l'indique. Je préfère plus le fat que le Sumi. Je trouve qu'il brasse plus d'eau. Ouais. Hein. Il est beaucoup plus. Ouais. Il fait la différence quoi. Ça pareil pour le centre, c'est des valeurs sûres. Ouais. Après ensuite nous avons les Bubring Shad de chez Reims. Très très bon aussi. Ça marche sur tout ça. Ouais, putain. Franchement. J'en ai une collection. Ouais. Lui il en a plein la maison chez lui. Après, ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a le Bubring Shaker. Donc c'est la version De chez finesse Reims. du Bubring Shad. Ouais. C'est très bon pour les perches. Pour les pêches en vertical, en drop shot. Très très bon. Pour le bloc, la perche et le centre. Je l'ai comme ça aussi. Après ensuite, chez les gamblés. C'est les Big Z. Ouais, Big Z. Très très bon aussi pour le brochet. Et le cendre. Voilà. Ça ressemble beaucoup au One Up. Regardez. Un One Up de chez Savon et les gamblés. C'est pareil. On voit pas la différence. Après, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui. J'ai le Daiwa Duckfin. Ça fait souvent la différence quoi. C'est un leurre qui m'a permis de rapporter beaucoup de poissons quoi. Nage très lentement, vraiment lentement. Très lentement, on peut l'animer très lentement. Le leurre nagera toujours. Après, ensuite, j'ai le Skeleton de chez Delalanne. Ça c'est basique. Ça prend du poisson. Ouais, ça prend du poisson. Et après, ça c'est Lunker City. C'est le shaker. Ouais, c'est le shaker. Je savais même pas que t'en avais. C'est toi qui me l'as passé. Non. Si. Non, moi je les ai, mais 8 pouces. Après, nous avons le Ripple Chad de chez Berkeley. Dans les grosses tailles, pour le brochet, c'est une tuerie. Ah ouais. Ceux-là. Et pour le cendre aussi quoi, en ce total. Même un plus petit ça passe aussi. Ouais, si on peut. Hop. Voilà. Après, il y a son petit frère. En version grub, c'est le Ripple Grub. Voilà. C'est un twist, pareil, ça va super bien. Mais, écoutez, voilà, j'ai fini avec mes larmes. Donc, on va se retrouver Ce week-end, ce week-end, je pense, pour une vidéo. on va essayer de faire du cendre. Ouais. Et peut-être du brochet, ça dépend. Ça dépend du temps et de la gueule qu'aura notre rivière. Il a plu un peu, l'eau elle est teintée. Il a plu, l'eau c'est devenu marron. Voilà. Donc si c'est redevenu clair, on essaiera le brochet. Si c'est encore marron, on essaiera le cendre ou peut-être même le silure.
à voir. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça nous fait plaisir. Voilà. Allez, bye bye. Ciao.